Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on va faire une tarte au chocolat, une pâte sablée avec une ganache par-dessus. C'est très très bon. Vous allez voir, c'est quelque chose que vous devriez essayer. Alors, on va commencer par réaliser une pâte sablée. Pour ça, on a besoin de 240 g de farine, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande, un œuf, 130 g de beurre, température ambiante, une petite pincée de sel qu'on va rajouter tout de suite à la farine. Voilà, donc sans trop tarder, on va commencer à tamiser la farine. Pour cette tarte, je vais utiliser un moule rectangulaire. Je vais vous montrer ici un moule rectangulaire. Ça pourrait être aussi un moule rond, c'est comme vous voulez, selon ce que vous avez. Donc je tamise la farine. Le sucre glace par-dessus. Je rajoute la poudre d'amande. Je mélange tout cela. Puis je commence à rajouter le beurre petit à petit. D'où l'importance qu'il soit à température ambiante. Lorsque vous obtenez quelque chose qui ressemble un petit peu à du sable, comme ça, vous pouvez rajouter l'œuf entier. Et on va la travailler rapidement. Alors dès que vous voyez que la pâte est bien assemblée comme ça, vous pouvez éteindre le batteur et former une boule qu'on va mettre au réfrigérateur. Puis on va la mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Voilà pour la première étape. Je l'ai aplati un petit peu, juste pour que ce soit plus facile. Ensuite, je vais l'envelopper dans ce papier et je vais la mettre dans le réfrigérateur pour 1 heure. On se revoit tout à l'heure. Voilà, j'ai sorti ma pâte 1 heure plus tard du réfrigérateur. Elle est bien dure. Je vais placer un autre papier parchemin par-dessus, puis je vais commencer à l'aplatir délicatement. Voilà. Je vais la faire passer dans le moule. Puis, je vais commencer à foncer le moule en appuyant bien sur les bords. Et comme vous voyez, il n'y a aucune difficulté. Le défi, c'est de réussir la pâte sablée de façon à avoir une découpe facile et un résultat net. Je coupe le surplus. Bon, après avoir foncé mon moule et les petits moules avec la pâte qui me restait, je vais la mettre 15 minutes au réfrigérateur. Puis 25 minutes au four, thermostat 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Pour la garniture de la tarte, on va avoir besoin de chocolat. Donc, moi, j'ai choisi du chocolat noir. Vous pouvez choisir du chocolat au lait. C'est 400 g de chocolat pour couvrir ce format de tarte. Là. Avec ça, j'aurai 50 g de beurre et 250 ml de crème épaisse. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. C'est très facile, très rapide et on peut avoir une tarte très facilement sous la main. Je vais porter la crème à ébullition. Une fois qu'elle est très très chaude, je la verse sur le chocolat en le couvrant bien. La crème chaude va faire fondre le chocolat. On va attendre à peu près 30 secondes, puis on va venir mélanger tout ça pour faire la ganache. En général, à ce moment-là, on panique un petit peu parce qu'on se dit il y a trop de crème, ça va jamais devenir épais. Mais en étant un petit peu patient et en remuant bien, vous allez voir que le chocolat va durcir
et on aura une ganache parfaite. Là, pendant que le chocolat est encore chaud, on va rajouter le beurre pour qu'il puisse fondre. Lorsque le beurre est bien incorporé au chocolat, on peut commencer la garniture de la tarte. Après la cuisson du fond de tarte et des tartelettes, je vais les laisser refroidir un petit peu avant de commencer la garniture. On va devoir les mettre pour un minimum de 2 heures au réfrigérateur pour que la ganache durcisse. Là, notre tarte a refroidi. Voilà. J'ai envie de lui donner une petite touche personnelle. Donc, je vais la strier comme ça. Je vais mettre un petit peu de sucre glacé sur les bords. Comme ça. Même chose de ce côté. Et même chose ici. Voilà ce que ça donne. C'est juste une petite touche décorative. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Pour savoir si votre tarte est réussie, au point de vue découpe et non au point de vue goût, parce qu'au goût, il n'y a que des bonnes choses, du chocolat, de la crème, du beurre, de la poudre d'amande. C'est certain qu'elle est bonne. Mais au niveau de la découpe, on va vérifier ça tout de suite. Vous prenez un couteau bien aiguisé, vous le trempez dans un verre d'eau très chaude. Vous l'essuyez avant de couper votre tarte de cette façon. Voilà. Quand on arrive à couper des morceaux nets comme ça, c'est qu'on a réussi notre pâte. Ma recette touche à sa fin. Régalez-vous, abonnez-vous et à la prochaine.